Donc, la première méthode algébrique, la méthode de comparaison. Alors, c'est une méthode que vous avez déjà vue en secondaire 3. L'idée, c'est que si on considère deux droites, alors, par exemple la première, la deuxième, bien, quand ces droites-là vont se rencontrer, vont se croiser, eh bien, pour la même valeur de x, elles vont avoir la même valeur d'y. Alors, pour une même valeur de x que je cherche, bien, les deux équations vont avoir la même valeur d'y. Alors, comme les deux valeurs d'y sont équivalentes, sont égales au point d'intersection, on peut dire que y1 va être égal à y2 au point que je cherche. Et je vais me servir de ça. Alors, on va se dire y1 est égal à y2. Donc, y2, y1. Par contre, la coordonnée, la valeur y est déterminée par cette équation-là. Alors, à la place d'écrire y, on va écrire 8x moins 5, qui est égal à l'équivalence de y, alors 6x plus 4. Et à partir de là, j'ai une équation à une variable. Et c'est ça l'idée de chacune des méthodes de résolution, c'est de parvenir à avoir une équation avec juste une variable. Parce que quand j'ai deux variables, je ne peux pas résoudre. Alors, 8x moins 5 est égal à 6x plus 4. On va utiliser la méthode de la balance que vous connaissez là, probablement très bien. Du moins, il faudrait. Alors, on va mettre les constantes du même côté. Et on va mettre les termes en x de l'autre côté. Ça va nous donner ici 2x est égal à 9. Et en divisant par 2 des deux côtés, on obtient que x est égal à 4,5. Ensuite, une fois que j'ai la valeur de x, donc j'ai mes deux droites, je sais maintenant qu'elles se rencontrent quand x vaut 4,5, on va trouver la valeur d'y. Alors pour faire ça, je vais reprendre la première équation, ou la deuxième. Donc on sait qu'y1 est égal à 8x moins 5. Seulement maintenant, je sais que quand les deux droites se rencontrent, c'est quand x vaut 4,5. Donc, maintenant, ben, je cherche la valeur d'y. Quand les deux images, là, quand on point d'intersection, alors on va remplacer x par 4,5 et ça va nous donner tout simplement la coordonnée en y. Alors, 8 fois 4,5, ça donne 36. Moins 5, ça va donner 31. Alors, le point d'intersection serait 4,5, 31. Je vais vous demander de vérifier vos réponses. Alors, de valider, comment on fait ça? On prend la deuxième équation cette fois-ci. y2 est égal à 6x plus 4. Et ce qu'on va se demander, c'est que normalement, ben, étant donné que le point 4,531, c'est le point d'intersection, ben, quand x vaut 4,5, ben, y est censé donner 31 aussi. Alors, on va se demander, est-ce que 31 est effectivement égal à 6 fois 4,5 plus 4? Alors, 6 fois 4,5, ça donne 27. Et 27 plus 4 donne bien 31. C'est ce qui était supposé arriver, donc on est heureux. Le point qu'on a trouvé ici semble effectivement être le point d'intersection des deux droites. Si ça n'a pas été le point d'intersection, en remplaçant x par 4,5, j'aurais juste pas obtenu la même valeur d'y. Comme je tiens la même valeur d'y quand je remplace x par 4,5 dans la deuxième équation, ça veut dire qu'effectivement, quand x vaut 4,5, les deux droites ont la même valeur d'y, donc c'est le point d'intersection des deux droites. Alors, j'espère que c'est clair, que ça vous rappelle des souvenirs de secondaire 3. On va voir dans une prochaine vidéo la méthode de substitution, puis la méthode de réduction.